the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Yeah, yeah, oh, yeah, 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 oh. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of righteousness, light and life to all he breathes, risen with healing in his wings. Glory by, born that men no more may die, born to raise the sons of earth, born to give a second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Bonsoir les amis, bienvenue au concert de Noël à Temple Square intitulé Témoins du Christ. Ce concert vous est proposé par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je m'appelle David Butler et j'aurai le plaisir de présenter cette soirée. Un grand merci aux fantastiques Truman Brothers qui viennent d'interpréter « Écoutez le chant des anges ». Ce soir, nous aurons l'occasion d'entendre d'autres classiques de Noël avec de courtes vidéos et des messages liés à une seule question. Qu'auriez-vous ressenti si vous aviez été présent il y a plus de 2000 ans, d'assister à la naissance du Sauveur et aux événements qui l'entourent? Pouvez-vous imaginer les bergers, une jeune mère, une ville pleine de monde, les animaux? Je me demande si votre perception de cette période particulière de l'année changerait. Ce soir, nous allons revoir ensemble quelques éléments de cette histoire de Noël et comment chacun d'eux témoigne du Christ et de sa divinité. Quand Samuel le prophète est allé trouver Isaïe à la recherche du nouveau roi d'Israël, Isaïe lui a dit que David, son plus jeune fils, s'occupait des brebis dehors. La Bible nous dit peu de choses sur les bergers qui étaient dans les champs la nuit de la naissance du Christ, mais nous savons que c'étaient souvent les plus jeunes enfants de la famille qui étaient bergers. Ces jeunes bergers ont d'abord été effrayés en voyant l'ange, puis bouleversés par l'arrivée d'une multitude de l'armée céleste chantant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Savoir que c'était probablement de jeunes enfants change-t-il notre regard sur ces bergers? On remarque que la nouvelle de la naissance du Messie est parvenue d'abord aux enfants de Dieu les plus jeunes, les plus faibles et les plus humbles, et non pas aux adultes, aux instruits ou aux puissants. Quel souvenir inoubliable cela a dû être pour ces bergers. Ils en ont sûrement
rendu un témoignage puissant durant le reste de leur vie. Peu importe notre âge, notre statut ou nos circonstances personnelles, nous pouvons tous être témoins du Christ. Shepherds watch their flocks by night, all seated on the ground. The angel of the Lord came down, and glory shone around, and glory shone around. Sees their troubled mind, the tidings of great joy I bring to you and all mankind, to you and all mankind. To you in David's town this day is born of David's line, the Savior who is Christ the Lord, and this shall be the sign, and this shall be the sign. The heavenly babe you there shall find to human view displayed. All meanly wrapped in swaddling bands, and in a manger laid, and in a manger All glory be to God on high, and to the earthly beings. Goodwill henceforth from heaven to earth, begin and never cease, never cease, never cease, never cease. Dans Luc, chapitre 2, on apprend que Siméon a reçu la promesse par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ dans la chair. On imagine facilement un Siméon vieux ayant attendu presque toute sa vie l'accomplissement de cette promesse sacrée. C'était sûrement difficile de croire en cette promesse, de ne pas perdre la foi, d'être patient durant toute sa vie en attendant une bénédiction promise. Pourtant, le jour est finalement venu où Siméon s'est senti poussé par le Saint-Esprit à se rendre au temple. C'est là que l'Esprit lui a témoigné de la divinité du Christ, lorsque Marie et Joseph sont venus présenter l'enfant au temple à Jérusalem. Siméon, au crépuscule de sa vie, a vu l'enfant Jésus et a su que la promesse était accomplie. Tout comme Siméon, nous attendons peut-être des bénédictions qui semblent ne jamais venir, mais le Seigneur ne peut pas oublier les promesses faites à ses enfants. L'exemple de Siméon nous enseigne que même si la vie ne se passe pas comme prévu, même si nous devons parfois attendre, nous pouvons être des témoins du Christ.
that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their harps of gold. Still through the cloven skies they come with peaceful wings unfurled, and still their heavenly music floats o'er all the weary world. Peace on the earth, goodwill to men, from heaven's all gracious King. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing. For lo, the days are hastening on, by prophet bards foretold, when with the ever-circling years comes around the age of gold, when peace shall over all the earth its ancient splendors fling, and the whole world give back the song which now the angels sing. Look now, for glad and golden hours come swiftly on the wing. Oh, rest beside the weary road and hear the angels sing. Come hear the angels sing. Sing. Vous savez, quand on pense à la Nativité, on voit presque toujours les mêmes éléments. L'enfant Jésus emmailloté, les bergers à genoux, Marie et Joseph veillant sur le roi nouveau-né et un ange regardant la scène d'en haut. Un autre élément qui revient souvent, c'est la mangeoire, qui servait de lit à Jésus. Un abreuvoir en bois rempli de foin et de paille. Par le passé, les mangeoires pouvaient être faites en bois, mais aussi en pierre. Ce qui veut dire que la mangeoire de Jésus pouvait très bien ressembler de façon symbolique à un autel. Abraham a placé son fils unique, Isaac, sur un autel pour le sacrifier, tout comme l'enfant Jésus, qui est l'agneau de Dieu, a peut-être été placé dans une mangeoire en pierre la nuit de sa naissance, symbolisant ainsi, pour les personnes présentes comme pour nous, le sacrifice qu'il allait faire pour l'humanité. Même dans les petits détails, nous pouvons trouver un sens caché et une signification plus profonde qui nous enseigne la mission divine du Sauveur. Oui, même une mangeoire peut être un témoin du Christ.
Come, oh come, Emmanuel. Haluma, haluma, Emmanuel. And ransom captive souls in exile here. المنتظر في المنفعنا لينقذنا الله معنا. Rejoice, rejoice, Emmanuel. To all the nations he shall come and save. Haluma, haluma, Emmanuel. وافتح لنا أبواب النعيم. أنقذنا من ألم الهجير وانصرنا على الكبر الرهيب. هليل هليل يا شعب إسرائيل إليكم سيأتي Emmanuel. Haluma, haluma, Emmanuel. Come, oh come, Emmanuel. خلصنا من أسعد Save us from our sorrows and our أنتمنا من tears. هلال And guard our way safely, إليك يا أميرنا Till you come, O Prince of Peace, rejoice. Rejoice. Emmanuel. Unto us all shall come Emmanuel. For unto you shall come Emmanuel. Tant de choses ont été écrites ou dites à propos de Marie, la jeune fille mortelle choisie pour porter le Fils de Dieu. Bien qu'elle se soit sûrement sentie horriblement seule face à l'ampleur du fardeau et de la responsabilité qui lui était confiée, elle n'a pas été abandonnée. En plus de Joseph, son fiancé qui est resté à ses côtés, Marie pouvait se confier à Élisabeth, une femme de sa famille. Malgré son âge avancé et par un miracle, elle attendait elle aussi un enfant. Quand Marie est allée lui annoncer qu'elle était tombée enceinte par la grâce divine, le Saint-Esprit est entré dans le cœur d'Élisabeth et Jean, l'enfant qu'elle portait, a tressailli dans son sein. Le voile devait être très fin à ce moment-là, lorsque l'esprit de Jean était en joie quand la mère du Fils de Dieu est entrée dans la maison. Cet événement marque l'un des premiers témoignages de la divinité du Christ mortel. Lorsque l'on tient un nouveau-né, que l'on chante à un nourrisson ou que l'on apprend à nos enfants à prier, nous pouvons voir comme ils sont purs. Comme s'ils savaient quelque chose que nous avons oublié depuis longtemps. Oui, même un petit enfant peut être un témoin du Christ. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Marie ne savait pas qu'elle allait avoir un bébé. Alors Marie, elle était assise sur les marches. Et alors Père Céleste dit à Marie qu'elle allait avoir un bébé.
Et ensuite, Joseph est allé à Bethléem avec sa femme Marie et elle était enceinte de Jésus. Et ils sont partis en dromadaire. C'était pas en bateau? Peut-être que... Oui, c'était en dromadaire. Ou peut-être que c'était à cheval. Ils sont partis à Dothan. Et une fois arrivés, tous les hôtels étaient complets parce qu'il y avait plein de monde, de plein de villes différentes, et il y avait beaucoup de monde sur les routes. Mais il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Et ils ont dit, on n'a plus de chambre libre, mais il y a une étable où vous pouvez dormir. C'est là qu'elle a eu Jésus. Normalement, les bébés naissent à l'hôpital. Mais il n'est pas né à l'hôpital, il est né dans une étable. Et c'est là où vivent les animaux. Il y avait des moutons, des dromadaires, il y avait des zèbres, des chevaux, des vaches et tout. C'était pas marrant. Ça devait pas être très propre. Il y avait sûrement plein de bestioles. Et ça devait pas être très confortable. En tout cas, c'était tout en bois. Il y avait une grande étoile au-dessus pour dire aux gens de la suivre et d'aller dessous. Parce que c'est là que Jésus allait naître. Et donc les bergers, ils étaient dehors, ils regardaient les moutons pour être sûrs qu'ils ne soient pas mangés par les loups. Et un ange est descendu et ils ont eu peur parce que imaginez que vous êtes dans un champ et que vous voyez une lumière brillante avec quelqu'un qui flotte dans les airs. J'imagine que ça va faire un peu peur. L'ange leur a dit de ne pas avoir peur. Ne craignez point. Et il leur a dit que Jésus allait naître et il leur disait d'aller le voir. Il y avait des rois mages et d'autres gens qui sont allés le voir. Les rois mages lui ont offert des cadeaux, 3 cadeaux. De l'or, de la myrrhe et de l'encens. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il est spécial, donc c'était un jour spécial quand il est né. Il est spécial parce que c'est un roi et il est très gentil. Il a fait ça pour qu'on puisse se repentir et retourner au ciel. Et parce qu'il a donné sa vie pour qu'on puisse venir sur Terre, eh bien, ça montre qu'il nous aime vraiment et c'est formidable ce qu'il a fait.
Écritures nous disent que Jésus était emmailloté, comme cela se fait encore très souvent aujourd'hui pour assurer l'enfant. Marie a peut-être utilisé des chutes de tissu ou ce qu'elle avait sous la main, mais dans la tradition chrétienne, Marie manie bien le métier à tisser. Elle a donc sûrement préparé avec amour la couverture d'emmaillotage des mois à l'avance. Cela semble évident qu'une personne ayant trouvé grâce devant Dieu ait préparé la venue au monde d'un enfant si précieux avec autant de soin. Y a-t-il déjà eu un autre mortel qui ait reçu une si lourde responsabilité, surtout quelqu'un d'aussi jeune? Marie n'avait jamais porté d'enfant auparavant et avait toutes les raisons d'être anxieuse, effrayée et remplie de doutes. Pourtant, elle n'a pas tremblé lorsqu'il a fallu accomplir cette mission et préparer la naissance du Christ. En se préparant avec soin, même une personne jeune, effrayée et sans expérience peut être un témoin du Christ. Infant holy, infant lowly, for his bed a cattle stall, oxen lowing, little knowing, Christ the babe is Lord of all, swiftly winging, angels singing, bells are ringing, tidings bringing. Christ the babe is Lord of all. Flocks are sleeping, shepherds keeping vigil till the morning new. Saw the glory, heard the story, tidings of a gospel true. Thus rejoicing, free from sorrow, praises voicing, greet the morrow. Christ the babe was born for you. Stars were gleaming, shepherds dreaming, and the night was dark and chill. Angels' story rang with glory, shepherds heard it on the hill. All that singing, hear it ringing, earthward winging, Christmas bringing. Hark and we can hear it still. J'ai eu des problèmes durant ma 4e grossesse. Et avec 3 enfants à la maison, j'ai dû être hospitalisée jusqu'à la naissance de mon fils.
Toc toc, Nicole. Vous avez mal? Non. Vous voulez boire quelque chose? Un jus de fruits? Vous vous sentez découragé? Quand je pense que je vais rester ici encore 3 mois, c'est difficile. Je suis désolée. Ça doit être dur. Vous voulez que j'allume un petit peu? Pour se mettre un petit peu dans l'ambiance des fêtes? Ça me manque de passer Noël avec mes enfants. Je sais ce que c'est. Vous avez prévu quelque chose? D'habitude, on fait un petit spectacle la veille de Noël et on ressort d'anciennes photos. Ils ont quel âge? 10 ans, 7 ans et 3 ans. Vous imaginez le chaos? L'année dernière, ma fille Sarah s'est déguisée en ange qui annonçait de bonnes nouvelles. Elle a pleuré tout le long. Et mon fils donnait des coups à tout le monde avec son bâton de berger, y compris au bébé Jésus. Je suis désolée que vous ne puissiez pas être avec eux ce soir. Je ne peux pas rester toute seule ici, encore 3 mois. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous ne serez pas seule, parce que vous allez avoir une voisine de chambre. Elle est à 27 semaines, pas de famille connue. She has no family support currently. Patient's vitals have been stable, heart rate's in the 130s, sats have been normal on room air. Was in a lot of pain right now. She's alone and she doesn't have a lot of support. How frequent are her contractions? Fetal heart tones are in the 140s, very strong. Okay, vitals are great. She's just in a lot of pain. Great. I'm sorry. It's okay. You're strong, your baby's strong. I know you're going to be just fine. It's probably just a few more hours, okay? I don't know. I'm scared. Okay. You're doing just great. I'll be right back, okay? I'll be right back. Bonjour, Salut. je m'appelle Nicole. Moi, c'est Katrina. Ça va? J'en sais rien. C'est beaucoup trop tôt. Tu as combien? 7 mois. Salut. Tu viens d'où? Tu es seule? Ils m'ont y porté ici, mais je n'ai personne pour m'accompagner. Moi, je suis là. Alors, comme ça, tu as fait un tour en hélicoptère? Ça va aller. Tu habites où? Fairview. C'est à 3 heures d'ici. Pense à bien respirer pendant les contractions. Ça aide. Tu vas avoir ton premier bébé. Le matin de Noël en plus. C'est pas merveilleux? Allez, on va penser à des choses de Noël, des choses joyeuses. Tu aimes la musique de Noël? Round yon
Ok, on y va. On va vous emmener en salle d'accouchement. Et c'est là que j'ai compris. Je venais de vivre une expérience semblable à l'histoire de la Nativité. Ça s'était déroulé dans une chambre d'hôpital, juste sous mes yeux. Une jeune fille, loin de chez elle, qui donne naissance à son premier enfant, dans un endroit étrange. Et j'avais joué tous les rôles. Celui de l'aubergiste, quand je voulais qu'elle s'en aille, alors que je savais que la naissance était imminente. J'avais envie de lui dire qu'il n'y avait pas de place dans cette hôtellerie. J'ai joué le rôle des bergers qui ont appris qu'un enfant allait naître. Comme eux, je suis allée offrir mon amour et mon soutien. J'ai eu la chance de faire comme les anges et de chanter. Pas comme une armée céleste, mais c'était quand même sacré. J'avais reçu un cadeau pour me rappeler de la Nativité. Le Sauveur m'a apporté la paix dans un moment difficile. Bonjour. Nicole? Bonjour, je m'appelle Camille, c'est moi qui serai votre infirmière aujourd'hui. Joyeux Noël! Joyeux Noël! In the bleak midwinter, frosty wind made moan. Earth stood hard as iron, water like a stone. Snow had fallen, snow on snow, snow on snow. In the bleak midwinter, long ago. Our God him cannot hold.
Mes frères et sœurs, quelle soirée mémorable. Nous sommes tellement reconnaissants pour tous les participants et leurs talents. À Noël, nous changeons nos habitudes. On décore notre maison. La musique, la nourriture et les traditions que nous attendons impatiemment sont réservées à cette période de l'année. Nous arrêtons le rythme du quotidien pour faire de la place à quelque chose de sacré. Nous faisons de la place pour pouvoir nous souvenir, pour donner, pour pardonner, pour espérer, pour aimer. Nous faisons de la place pour Jésus, tout comme les premiers témoins de sa naissance. Le premier Noël était une interruption pour laisser la place à quelque chose de plus important, quelque chose de mieux. Si vous aviez pu être là cette nuit-là, qu'auriez-vous choisi d'être? Le gentil Joseph qui a veillé toute la nuit en silence? La douce Marie qui gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur? Les humbles bergers qui coururent annoncer la bonne nouvelle? Ou les rois mages venus du lointain Orient pour adorer? Chacun d'entre eux a vécu le premier Noël différemment. Et cette histoire nous enseigne que tout le monde peut être un témoin de ces choses, quel que soit son parcours, ses études ou son âge. Jeune ou vieux, instruit ou pas, puissant ou humble, nous pouvons, comme le chœur de l'armée céleste, tous joindre nos voix. Peut-être choisirez-vous d'être l'un d'eux. Peut-être étiez-vous l'un d'eux. Et c'est pour ça que leur chant résonne de façon familière en nous. Cela aurait-il été aussi glorieux si l'un d'entre eux n'était pas là? Qu'importe le style ou la manière avec laquelle ils ont chanté. Ensemble, ils ont entonné un chant qui résonne encore dans nos cœurs aujourd'hui. Un chant inspiré par un cadeau. Noël est un moment où on se fait des cadeaux. Tous les enfants le savent. Les enfants attendent Noël avec impatience. D'habitude, c'est à cette période de l'année qu'ils peuvent recevoir des cadeaux qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir eux-mêmes. Car plus un cadeau est difficile à obtenir, plus il a de valeur. C'est peut-être pour ça que les adultes oublient la magie de Noël parfois, parce que souvent, ils peuvent s'acheter ce qu'ils ont envie. Et rien ne semble hors de portée dans le monde aujourd'hui. Noël est si spécial en raison du don inaccessible qui nous est offert, en raison du don le plus inaccessible qui soit, le don d'un petit enfant né pour se sacrifier, pour nous tous. Le don inestimable des deuxièmes chances, de la guérison, de l'espoir et de la vie éternelle. C'était le plus grand don qui soit, venu tout droit des cieux, emmailloté dans une couverture en ce premier matin de Noël. Ce soir, j'ajoute mon témoignage au vôtre. Puissions-nous tous reconnaître et témoigner du plus grand don que le monde ait reçu. Et puisse ce don nous pousser à faire une pause et à mener une vie différente. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us
happy morning. Jesus, to thee